Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler stacking. Le stacking, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est tout simplement une méthode de validation des transactions. Cela permet tout simplement de valider les transactions sur un réseau. C'est similaire au mining, sauf que cette fois-ci on n'a pas besoin de carte graphique et c'est beaucoup moins énergivore et surtout, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Vous allez voir, le stacking c'est super simple et ça vous garantit des revenus réguliers sans faire quoi que ce soit. Vous avez juste à déposer vos cryptos et vous recevrez en échange des cryptos de manière régulière. On voit ça ensemble tout de suite. Rappelez-vous, la dernière fois, j'avais parlé de pools de liquidité. Les pools de liquidité, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas regardé la vidéo, d'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Elle est très intéressante si vous voulez savoir ce que sont les pools de liquidité et comment cela peut rapporter des cryptos. Eh bien, les pools de liquidité, c'est quand vous mettez à disposition des cryptos sur un marché décentralisé. Et ainsi, vous allez récupérer des pourcentages sur les échanges qui vont se faire sur ce marché. Plus de détails sur la vidéo, aujourd'hui on parle de stacking. Alors comme vous le savez, bientôt, on l'espère le plus tard possible, eh bien l'Ethereum va passer en Proof of Stake, donc en stacking. Donc il ne sera plus possible de le miner avec des cartes graphiques, il faudra maintenant utiliser des nœuds validateurs pour tout simplement stacker des cryptos et en échange recevoir des cryptos. Ça sera 32 Ethereum que vous devrez bloquer pendant une durée déterminée qui sera normalement de 2 ans. Sur l'Ethereum, si on part du principe que le pourcentage de stackers reste le même, ce qui ne sera sûrement pas le cas, on peut estimer aujourd'hui que une fois qu'on sera passé en Ethereum 2.0, la rentabilité sera à peu près de 5%. Donc évidemment, ce chiffre va changer en fonction du nombre de stackers sur le réseau. Donc 5% annuel, c'est pas énorme, je suis d'accord avec vous, mais sur de l'Ethereum, c'est plutôt sûr. Et si 5% c'est pas assez pour vous, vous inquiétez pas, je vais vous montrer d'autres cryptos bien plus intéressantes à mon goût. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du stacking et comment calculer votre rendement de manière hyper simple, vous allez voir. Alors pour commencer, on va aller sur le site Stacking Reward. C'est un site qui liste toutes les crypto-monnaies qui sont en Proof of Stake. Il y a deux types de stacking. Vous avez le stacking actif et le stacking passif. Nous, on va se concentrer aujourd'hui uniquement sur le stacking passif, celui qui demande le moins de compétences et qui est super simple à mettre en place. Donc imaginons que je souhaite stacker du Solana. Donc on va cliquer sur le Solana et ici on va avoir une multitude d'informations qui vont être intéressantes pour votre prise de décision. Notamment savoir combien il y a actuellement de stackés sur cette crypto, actuellement combien il y a de stackers en nombre, et savoir aussi si c'est complexe et si c'est stable de stacker sur cette crypto. Là par exemple vous avez une indication sur est-ce que c'est complexe de déléguer des Solana sur le réseau. Eh bien non, c'est facile. Et le risque est important ou pas? Eh bien non, le risque est stable. Donc ça va, cette crypto est facile à mettre en place et en plus de ça vous n'avez pas tellement de risque de voir vos rewards disparaître du jour au lendemain. Pour ce qui est du run validateur, ça ne vous concerne pas, ça concerne uniquement les personnes qui vont mettre à disposition un nœud auquel vous allez déléguer des Solana. Pour faire vos calculs rapidement, eh bien imaginons par exemple que vous avez un investissement de, imaginons 10 000 $ sur un an, eh bien vous pourrez voir que vous toucherez à peu près 593 $ par an. Je sais que certains vont me dire que c'est pas énorme, mais là c'est beaucoup moins risqué que les pools de liquidité dont on avait parlé dans les précédentes vidéos, où effectivement avec 10 000 $ vous pourrez facilement faire par jour parfois cette somme là, 48,76 $. Ici sur le stacking, à contrario du pooling, eh bien vous ne subissez pas l'impermanent loss. L'impermanent loss, c'est tout simplement lorsque par exemple vous avez une crypto que vous allez mettre en pool de liquidité qui va monter pendant que l'autre par exemple va baisser. Vous allez avoir une différence et donc vous allez faire des pertes, des impermanent loss. Donc ici sur le stacking, vous êtes dépendant d'une seule crypto. Les rewards sont payés dans la crypto en question, donc forcément vous êtes dépendant du cours de cette crypto. Maintenant on va passer à l'action et on va tout d'abord télécharger Atomic Wallet. Vous cliquez ici sur Download et vous téléchargez en fonction évidemment de votre OS, Windows, macOS, Ubuntu, etc. etc. Vous l'avez même sur portable si vous le souhaitez. Vous devriez arriver normalement sur cette fenêtre, et bien vous cliquez sur New Wallet. Ici vous allez avoir 12 mots que vous allez soigneusement noter correctement sur un bout de papier, car ces mots représentent votre wallet, votre clé privée. Ne les perdez jamais, car si vous les perdez, vous perdez aussi vos fonds. Et voilà, vous êtes enfin sur votre wallet. Et là, vous allez me dire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, c'est ultra simple, vous allez voir, la partie 2 est encore plus rapide que la partie 1. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez tout simplement déposer des Solana. Nous, on était parti sur le Solana.
Donc on va là, on va faire resave ici, et là on va noter cette adresse et on va envoyer des Solana à cette adresse. Pour acheter des Solana, eh bien c'est très simple, je vous invite à aller sur CoinMarketCap, vous allez taper Solana dans la barre de recherche, vous allez obtenir le prix du Solana à l'heure actuelle et vous allez juste ici dans Market et là vous obtiendrez tous les exchanges qui vous proposeront d'obtenir du Solana. Voilà, c'est aussi simple que ça et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, cette astuce, elle sert absolument pour toutes les cryptos. Donc dès lors que vous avez une crypto et que vous ne savez pas où l'acheter, eh bien vous allez sur CoinMarketCap, vous le tapez dans la barre de recherche et vous allez dans Market, et là vous verrez tous les exchanges disponibles. Alors il se peut parfois que les exchanges ne soient pas disponibles, car il s'agit de DEX qui ne sont pas encore listés. Dans ce cas-là, vous allez sur CoinGecko, et là vous aurez peut-être un peu plus de DEX de disponibles. Vos Solana sont enfin arrivés sur votre wallet, vous pouvez maintenant aller dans Stacking, juste là à gauche. Ensuite, ici vous allez sélectionner Solana, et là vous pouvez voir le pourcentage annuel qu'on va vous donner. Donc vous pouvez voir qu'on vous donnera 7% annuel sur du stacking de Solana, 14% sur du Zilliqa, 5% sur du Cardano et 13% sur du Band Protocol, etc., etc. Donc, vous allez voir, pour mettre en stacking une crypto, c'est hyper simple. Vous allez le voir tout de suite. Donc, vous cliquez sur ce que vous voulez stacker. Donc, nous, c'était du Solana. On fait ici Stake. Donc, on va tout simplement cliquer sur Stake. Là, on va tout simplement indiquer le montant en Solana que l'on souhaite stacker. Et on fait Stake. On met notre mot de passe qu'on a créé au tout début. On fait Confirme. Et voilà. Officiellement, vous êtes en train de stacker du Solana et donc vous recevrez régulièrement des rewards. Vos rewards apparaîtront juste ici, là où vous pouvez voir le bouton Withdraw qui est grisé à l'heure actuelle. Quand vous aurez des Solana, eh bien vous pourrez déjà les retirer. Ça, c'est les revenus passifs que vous obtiendrez à chaque fois. Si vous souhaitez partir, évidemment, vous avez la possibilité de déstocker vos Solana. Pour ça, vous cliquez sur Unstake et là, vous avez tout simplement à cliquer ici sur Unstake. Vous pouvez voir ici, regardez bien, que en fonction des cryptos que vous allez stacker, alors là c'est pour le Solana, vous avez 2 jours d'unbunding, c'est-à-dire 2 jours pendant lesquels vous ne pourrez pas toucher vos Solana. Il y a des cryptos qui sont plus ou moins longues, vous avez des cryptos avec 14 jours d'unbunding, 30 jours d'unbunding. Donc là, si je souhaite partir, je dois attendre 2 jours avant de pouvoir retirer ce que j'ai stacké. J'imagine que pour certains, 5% annuel, c'est pas énorme et c'est pas assez. Eh bien, si vous aimez un peu plus le risque, je dis un peu plus, je dis pas vraiment le risque, parce que si vous voulez vraiment du risque, vous pouvez monter sur les cryptos avec 5000% annuel, mais là, c'est vraiment dangereux. On va passer au level au-dessus, on va passer à Kepler. Pour ça, eh bien, je vous invite à télécharger la wallet Kepler. Vous allez l'installer, elle s'installe en plugin juste dans votre navigateur. Une fois installé, on passe à la suite et on va voir ensemble les pourcentages qu'on peut nous proposer sur des cryptos qui ont le vent en poupe en ce moment. Cette wallet, qui est exactement comme MetaMask, elle va s'installer en plugin sur votre navigateur. Pour ça, vous allez tout simplement ici l'installer, vous faites ajouter à Chrome, vous ajoutez l'extension. Une fois fait, elle apparaîtra en haut à droite. Ici, il va vous demander de créer un compte. Vous allez créer un nouveau compte ou vous pouvez utiliser votre Ledger si vous souhaitez la connecter directement. Pour ceux qui ont des Ledger, vous faites Create a new account. Là, il va vous donner votre phrase mnémonique. Donc là, vous voyez par exemple, vous pouvez choisir d'avoir 12 mots ou 24 mots. Moi, je choisis 24 mots, c'est beaucoup plus sécurisé. Faites bien attention à bien noter ces mots car il s'agit de votre clé privée, je vous le rappelle encore. Donc si vous la perdez, vous perdez vos fonds. Donc vous la notez sur un papier et vous la mettez en sécurité. Vous donnez un nom à votre compte, ce que vous voulez. Par exemple, moi je vais l'appeler Jus, LP, Osmosis, voilà. Vous mettez un password et ensuite vous faites Next. Voilà, la wallet Kepler est normalement installée maintenant en plugin sur votre navigateur Chrome. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus, tout simplement. Si vous ne la voyez pas dans la barre ici, eh bien, c'est pas grave. Vous allez sur le petit puzzle ici. Vous voyez votre wallet Kepler juste ici. Eh bien, vous l'épinglez pour pouvoir la voir en permanence. Donc maintenant, grâce à la wallet Kepler, on va avoir accès à tout l'écosystème Atom et on va pouvoir stacker sur cet écosystème. On va commencer tout d'abord avec Cosmos. On regarde le pourcentage. Cosmos, c'est l'Atom. Et l'Atom, si vous le stackez, vous serez à 14,86% par an. Sur l'Osmosis, vous serez à 93,26% par an. Pour le Secret Network, vous serez à 27,22% par an. Sur la Cash, 45,48%. Sur le Crypto.org, eh bien, vous serez à 15,18%, donc le CRO, celui que vous connaissez bien.
Et vous avez une multitude d'autres cryptos, c'est à votre convenance, c'est vous qui choisissez. Moi, à votre place, je me concentrerai sur l'Osmosis, sur le Crow à la limite, et sur l'Atom. Le reste, pour moi, c'est un peu plus exotique, c'est un peu plus risqué. Donc, comment stacker? Eh bien, maintenant, de l'Atom à 14,86% par an. Eh bien, c'est hyper simple, vous allez voir. Vous allez dans Stake, juste là. Vous allez apparaître sur cette page où on va vous proposer plusieurs validateurs. Les validateurs, ce sont ceux qui vont stacker pour vous les cryptos. Bien entendu, ils n'ont aucun contrôle sur vos cryptos, c'est juste des droits de vote simplement. Donc vous avez plusieurs validateurs. Pour choisir votre validateur, vous prenez en compte évidemment sa notoriété, sa solidité sur le long terme et surtout le pourcentage qu'il va vous prendre. Là, vous pouvez voir que vous avez certains validateurs qui vont vous prendre 4% de commission, d'autres 15%, d'autres 20% et d'autres encore 100%. Donc, choisissez bien votre validateur, mais ne choisissez pas uniquement en fonction du pourcentage de commission. Moi, j'ai choisi SG1 car c'est un validateur plutôt connu dans l'écosystème Atom et qu'actuellement, ils prennent à peine 1%. Donc, je vais dans Manage. Ensuite, je vais dans Delegate. Ici, je choisis le montant d'atomes que je souhaite stacker. Donc je stack 0,38 atomes. Je prends en compte aussi les fees qui vont m'être demandées, donc je retire un tout petit peu afin d'avoir des fees pour payer la transaction. Ce qu'il faut savoir sur le réseau Atom, et ça va varier en fonction des autres crypto-monnaies, c'est qu'ici vous avez un délai d'unbunding de 21 jours. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où je withdraw, je dois attendre 21 jours de plus avant de pouvoir récupérer réellement mes cryptos. Ensuite, je clique sur Delegate. Voilà, maintenant vous pouvez voir ici vos atomes stackés juste là. Et vous pouvez voir à droite ici, Claim Reward, c'est-à-dire que quand vous gagnerez des rewards d'atomes, eh bien vous pourrez les claim directement ici. Si vous souhaitez évidemment sortir les atomes, eh bien vous allez dans Manage, et ici vous allez dans Undelegate. Et rappelez-vous, sur le réseau Atom, il y a 21 jours d'attente avant de pouvoir récupérer ces atomes. Donc la manœuvre est exactement la même avec toutes les cryptos qui vous intéressent sur Keplr. Donc que ça soit l'Osmosis, le Secret Network, la Cash ou le Crypto.org, c'est toujours la même chose. Vous faites stake, vous choisissez votre validateur et ensuite vous stackez. Maintenant, je vais vous montrer comment faire avec une Ledger. Une Ledger, je vous rappelle ce que c'est tout simplement une hardware wallet qui va sécuriser vos cryptos. Si vous ne savez pas ce que c'est, on a fait une vidéo justement dessus, je vous invite à la regarder, mais ou sinon ça ressemble à peu près à ça. Alors, si vous avez déjà votre Ledger, eh bien vous allez aller sur Ledger Live. Sur Ledger Live, eh bien vous vous connectez comme d'habitude, et là vous allez aller dans Manager. Vous allez connecter votre wallet, donc là elle est connectée. Vous allez avoir un affichage sur votre wallet qui vous dit qu'il faut cliquer sur les deux boutons en même temps. Maintenant, vous allez ajouter le réseau Cosmos. Pour ça, eh bien, vous tapez Cosmos dans la barre de recherche et vous faites tout simplement installer. Et voilà, on va prendre les devants sur la suite de la vidéo et je vous invite déjà à installer Binance Chain sur votre Ledger. Vous verrez, ça servira par la suite. Je vais vous montrer d'autres possibilités d'autres plateformes de stacking. On retourne maintenant sur notre wallet Keplr et on va juste là sur le petit bonhomme en haut à droite. Vous faites Add un account. Maintenant, vous allez connecter votre Ledger, entrez votre mot de passe bien entendu, et vous allez sélectionner le réseau Cosmos. Comme ça, vous double-cliquez dessus. Hop. Maintenant, vous allez sur la page web et vous allez sur Import Ledger. Vous donnez un nom de compte à votre Ledger et voilà, normalement, si vous allez dans Keplr, que vous allez dans Compte, eh bien, vous voyez votre Ledger juste ici. Donc vous cliquez dessus, hop, Ledger, et là, vous pourrez voir vos fonds sur votre Ledger, sur cette crypto. Maintenant, admettons que vous souhaitiez stacker des Osmosis, comme vous pouvez le voir ici. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Stake, comme tout à l'heure. Vous allez choisir votre délégateur. Donc nous, on va retourner sur SG1. On va faire Manage, on va faire Delegate, on va choisir le montant que l'on souhaite stacker, donc on va dire 10 Osmo. Alors vous voyez par exemple qu'ici pour le réseau Osmosis, le délai d'unbunding n'est pas de 21 jours, mais de 14 jours, c'est un peu plus court que celui d'Atom. Ensuite, vous cliquez sur Delegate. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre de fees que vous souhaitez mettre. Sur le réseau Osmosis, l'avantage c'est que les fees sont gratuits à partir de Low et jusqu'à Average. Vous faites Approve. Sur votre Ledger, vous allez devoir accepter la transaction. On nous indique les fees, le gaz, et on approuve. Voilà, en double-cliquant. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. Vous venez de stacker des Osmo, mais cette fois-ci en utilisant une Ledger.
Un autre avantage à stacker des cryptos, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de airdrop de différentes cryptos qui vont s'ajouter sur le réseau petit à petit. C'est chacun qui décide, chaque crypto décide ce qu'elle va offrir. Mais par exemple, sur Stake Wallet, vous avez une liste de toutes les cryptos qui vous permettent de bénéficier d'airdrop si vous avez stacké des Osmosis, des Atom, etc. etc. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, les personnes qui avaient stacké de l'Atom ou de l'Osmosis en 2021 ont pu obtenir 2 fois la somme qu'ils avaient stackée juste en allant faire plusieurs airdrops. Vous vous demandez peut-être comment acheter des Osmosis ou acheter d'autres cryptos sur d'autres réseaux. C'est très simple, il faut pour ça passer d'un réseau à un autre grâce à IBC Transfer. Comprenez ici que je suis sur la blockchain Cosmos sur Keplr. Là, vous pouvez voir, je suis sur la blockchain Cosmos. Je détiens 89 € d'Atom, ce qui représente 2,83 atomes. Moi, je souhaite obtenir des Osmosis qui sont juste là, sur l'autre wallet. Sur l'Osmosis, je n'ai pas ici d'Atom. Donc ce que je vais faire, étant donné que c'est 2 blockchains différentes, retenez bien ça, elles sont certes identiques dans le code à peu près, mais c'est des blockchains différentes. Donc il faut faire un transfert de blockchain à blockchain. Pour ça, je vais aller sur le site Osmosis, je vais aller dans Assets, et là, je vais voir ici mes atomes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Deposit, et je vais transférer mes atomes de la blockchain Cosmos à la blockchain Osmosis. Pour ça, je clique ici, je sélectionne le nombre d'atomes que je souhaite transférer, je fais Deposit. Voilà, la transaction a bien eu lieu. Maintenant, je peux rafraîchir la page et voir que maintenant, mes atomes sont bien arrivés sur la blockchain Osmosis. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux tout simplement les transférer, les échanger contre des Osmosis. Pour ça, je vais dans Trade. Je vais échanger la totalité de mes atomes contre des Osmos. Maintenant, si je retourne sur Keplr, que je vais sur la blockchain Osmosis, je peux voir ici mes Osmos. On va maintenant découvrir un autre réseau qui va vous permettre de stacker facilement des crypto-monnaies. C'est la BSC, la Binance Smart Chain, sur PancakeSwap. Et donc vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour ça, on va avoir besoin d'une wallet, la wallet MetaMask, celle qui s'installe en plugin de votre navigateur. Pour installer MetaMask, rien de plus simple, vous allez sur le site officiel de MetaMask. Je vous mettrai le lien en description, car faites attention, il y a des sites de phishing. Donc faites très attention à choisir le bon lien, c'est metamask.io. Ensuite, vous cliquez sur Download. Une fois que vous avez correctement installé MetaMask sur votre navigateur, normalement, vous le voyez en haut à droite. Si ce n'est pas le cas, vous allez encore une fois sur le puzzle et vous l'ajoutez. Vous cliquez sur votre wallet MetaMask. Ensuite, ici, vous pouvez voir qu'on est sur le réseau principal Ethereum. Nous, on va ajouter la BSC. Étant donné que nous, on souhaite ajouter le réseau BSC, donc Binance Smart Chain, on va aller sur chainlist.org. On connecte notre wallet, on va ici taper BSC, et ici on voit Binance Smart Chain Mainnet, on a juste à faire Add to MetaMask. Voilà, maintenant vous êtes sur le réseau Binance Smart Chain. Maintenant on va pouvoir retourner sur PancakeSwap. Sur PancakeSwap, vous allez connecter votre wallet MetaMask en cliquant juste ici sur Connect Wallet, vous sélectionnez MetaMask, et voilà, vous êtes connecté au réseau. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Earn, et vous allez aller dans Pool. Ici, vous allez voir une multitude de cryptos avec des APR et des API différents. La différence entre l'API et l'APR, c'est que tout simplement qu'en API, on va compter le réinvestissement automatique en permanence de votre crypto, donc ça donne un pourcentage un peu plus élevé. L'APR, c'est le revenu brut sans réinvestissement. Imaginons que je souhaite stacker des cakes contre des IDIA. Ici, je peux faire un calcul de rentabilité. Je clique dessus. Là, je dis combien je souhaite stacker en dollars, donc imaginons 10 000 $. Je dis que je souhaite le stacker pendant 1 an et que je ne souhaite pas faire de compounding. Vous pouvez voir que par an, je gagnerai ainsi 5 000 $. Si je fais du compounding tous les jours, je gagnerai 6 573 $ par an. Si je le fais tous les 7 jours, 6 538 $. Tous les 14 jours, 6 498 $. Et tous les 30 jours, 6 410 $. Donc vous voyez que l'APR de Lydia est de 50,54%. Imaginons qu'on souhaite stacker cette crypto, c'est super simple. On va dans Détails. Ici, on va tout simplement faire Enable Pool. Ensuite, on va faire Stake. Et là, il nous propose d'acheter des cakes, donc on va aller sur Buy Cake. On va échanger nos BNB contre des cakes. Je fais un swap, je confirme le swap. Il va me demander une confirmation et il va me dire combien ça me coûte en gaz. Je fais confirme. Et là, je peux ajouter déjà le cake à MetaMask afin que je le voie directement sur mon MetaMask. Maintenant, je retourne sur Earn et Pool. Je retourne sur mon IDIA, juste là. On va me demander ici de confirmer.
Donc vous pouvez voir que j'ai stacké des cakes et qu'en échange, j'obtiens déjà des Idia. Si par exemple, je veux récupérer mes Idia, eh bien j'ai juste à cliquer sur Harvest et à faire Confirme. Vous voyez toutes les cryptos sur lesquelles vous pouvez stacker du cake et obtenir en échange d'autres cryptos. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite aussi une bonne année 2022, j'espère que cette année sera sous les meilleurs auspices pour la crypto, et j'espère que vous ferez un maximum de profit. Voilà, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de liker, vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao!